Le nom de Grandval est attesté dans les documents du XVe siècle et vient sans doute de la vallée toute proche creusée par le Morbras. Sur une déclivité du terrain est d'abord construit le moulin de Touillon, cité dans les textes médiévaux. À proximité, des terres et des vignes acquis par un notaire au Châtelet, Jacques Rebourg, sans doute à l'origine de la ferme de Grandval. Sa petite-fille, Jacqueline Rebourg, épouse en 1532 Pierre Ier de Masparolt, greffier de la sénéchaussée de Guyenne, et lui apporte en dot l'ensemble du domaine de Grandval ainsi que celui de Chenevière. Pendant 2 siècles, le Grandval est la propriété de cette famille que Pierre Ier réussit à faire entrer dans la noblesse en 1537. Il se proclame en effet seigneur de Chenevière et de Grandval et fait construire en 1541-1542 un nouveau bâtiment qui, selon les dépenses engagées, pourrait être le manoir. À sa mort, en 1559, il laisse un patrimoine de plus de 140 000 livres grâce aux faveurs d'Henri II et Catherine de Médicis. On ignore quand fut exactement construit le château tel qu'il se présente au XVIIIe siècle, mais ce fut sans doute après 1540. En 1735, le dernier héritier des Masparolt vend le domaine à Nicolas d'Aisne, conseiller du roi Louis XV et son épouse, belle-mère du baron d'Holbach. Ils vont ouvrir la demeure à toute une société de beaux esprits, parmi lesquels Denis Diderot, philosophe, le baron d'Holbach, un auteur de l'encyclopédie, le baron de Grimm, philosophe, et sa maîtresse Madame d'Épinay, la comtesse Doux de Thau, Madame Geoffrin, qui tenait un célèbre salon à Paris, ou encore l'abbé Galliani. Cette brillante société passe des jours agréables à Grandval, fait de jeux, de discussions intellectuelles, de promenades et de bons repas. En 1785, Madame d'Aisne vend Grandval. Différents propriétaires vont se succéder. Le début du XIXe siècle voit arriver la famille Dubarry. Ils vont effectuer de grosses transformations sur le château. Hélas, ces dépenses et de mauvais investissements vont les conduire à la ruine. Ils céderont le Grandval en 1853 à Alphonse Berthaud. Ce nouveau propriétaire, un riche négociant, réaménage en 1871 le château, la ferme et les communs dévastés par les Prussiens lors de la guerre de 1870. C'est à lui que l'on doit l'actuel lac de Grandval, créé sur un ancien cours du Morbras, après la disparition de l'étang de Touillon qui alimentait le moulin, abandonné depuis le début du XIXe siècle. Il fut maire de Sucy de 1878 à 1881. C'est dans ce château que passe son adolescence Henri-Maurice Berthaud, ministre de la guerre en 1904. Le château de Grandval est ensuite vendu à Émile Templier. Le château entre alors dans l'histoire de l'édition en France, car il est le gendre de Louis-Christophe Hachette de la célèbre librairie. Amélie, sa veuve, gardera le château jusqu'en 1911. Ses héritiers vendent la propriété aux frères Bernheim, des hommes d'affaires. En 1914, ils vendent une partie du parc pour y construire un lotissement. Le quartier est destiné à être habité bourgeoisement, ce qui exclut toute implantation industrielle, dangereuse ou insalubre. Le déclenchement de la guerre interrompt toute opération. Durant la guerre de 14-18, des militaires occupent le château. Après leur départ, en 1917, le château est loué au secours de guerre pour hospitaliser les enfants malades ou les orphelins. Les opérations de lotissement reprennent en 1922. Le géomètre, Édouard Garciot, élabore les plans de 323 parcelles. Le château n'est pas vendu, mais commence à se détériorer. La plupart des maisons sont construites par des entrepreneurs locaux bien connus. Cameau, Bemelmans, Colin et Colin, ce qui assure une homogénéité de l'habitat. En 1928, c'est la seconde tranche de parcelles qui est bâtie. Le château est en très mauvais état. Il sera démoli en 1948-1949. Il n'en reste aujourd'hui qu'une toute petite partie. Les progrès des lotissements imposent la construction d'édifices publics. La gendarmerie, en 1928, l'école Jean-Jacques Rousseau,
en 1930 et l'église Sainte-Jeanne de Chantal en 1932. Vers 1925 est créé le comité des fêtes du Grand-Val, puis une commune libre dont l'objectif est d'organiser des fêtes. Celle-ci disparaît au début des années 50. La ferme est l'un des bâtiments les plus anciens du domaine de Grand-Val, sans doute bâti au XVe siècle. L'entrée est monumentale et l'ampleur de sa cour intérieure montre bien l'importance de ce lieu. C'est la dernière grande exploitation agricole de Sucy dont les bâtiments subsistent encore aujourd'hui. On distingue les écuries et granges au fait que leur toit, contrairement aux habitations, ne comporte pas de cheminée. La porte charretière est surmontée d'un pavillon d'entrée à colombage. Ce lieu gardera sa vocation agricole jusqu'au début du XXe siècle. Dès 1930, la ferme de Grand-Val devient un centre commercial. Ce n'est qu'en 1981 que la ferme est restaurée et qu'on y installe le centre culturel. Celui-ci ne cesse d'évoluer depuis pour le plus grand bonheur des usagers. En 2022, l'extension en cuivre et la nouvelle salle Lagrange sont inaugurées.